Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Laisser quelques pièces de monnaie ou billets de banque après un service satisfaisant est une habitude dans les bars et restaurants au Bénin. Seulement le pourboire n'est pas obligatoire et dépend du bon vouloir du client. Comment arriver à concrétiser ses rêves et atteindre ses objectifs? Plusieurs personnes se posent fréquemment cette question. Un spécialiste en coaching nous donne les étapes à suivre pour y arriver. L'aventure s'arrête aussi en poule pour le Nigeria à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles ont concédé une défaite hier devant l'Argentine. Un revers resté en travers de la gauche de leurs supporters. La problématique de l'abus et le trafic des drogues préoccupe les acteurs de la société civile béninoise à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drogue célébrée hier. Pamela Agbozo, actrice de la société civile, invite les gouvernants à veiller à ce que les politiques de lutte contre l'abus et le trafic des drogues respectent les droits de l'homme. Elle est au micro de Benol Djogbe et Patrick Adjagbodjou. Les drogues sont des substances qui agissent sur la capacité physique ou mentale des personnes. Donc les gens y vont pour pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes, soit des problèmes de capacité physique, pour pouvoir travailler sur de longue durée, ou alors parce qu'ils ont des problèmes psychiques, ils y vont peut-être sans avoir forcément connaissance des conséquences de la drogue sur leur vie. La drogue est une substance illicite. On vous surprend avec de la drogue, c'est une infraction et vous encourez des peines d'emprisonnement. Je pense que depuis plusieurs décennies, l'État fait des choses en matière de lutte contre la drogue. Ce qui est saisi était produit, a été destiné à la consommation. Et quand c'est saisi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pourront plus avoir accès à ces substances et la consommer. Donc c'est déjà encourageant, il y a des choses qui se font. Mais ce que nous, on souhaiterait avoir encore de la part de l'État, c'est que cette politique de lutte contre la drogue au niveau du Bénin prenne en compte les droits humains. Droits humains dans le sens où celui qui consomme de la drogue, il est une victime. La victime d'un système, parce qu'il y a eu des gens qui ont produit, des gens qui ont trafiqué pour que ça arrive à son niveau. S'il arrive à consommer, c'est que l'État a failli à un moment donné pour que lui puisse avoir accès à la drogue. Donc si l'État a failli, il faut que l'État trouve les solutions pour pouvoir amener cette personne qui consomme de la drogue à reprendre sa vie et avoir une vie sociale normale. Et pour ça, il faut la prise en charge médicale. C'est une pratique courante dans les bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou. Après le service, les clients laissent quelques pièces d'argent aux serveuses. Cela s'appelle le pourboire, un acte de générosité qui soulage les bénéficiaires. Dans le rang des clients, les raisons qui les motivent varient selon des critères bien définis. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Polycap Oussou. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes employés dans des bars, restaurants et autres espaces de divertissement à Cotonou et payés en dessous du SMIC à la fin du mois. Pour faire face aux charges quotidiennes, ils devront compter sur la générosité des visiteurs qui laissent parler leur cœur. Ils donnent à dessein le pourboire, une modique somme d'argent versée en remerciement non seulement pour services rendus, mais aussi et surtout pour leur permettre d'arrondir leur salaire dérisoire. Le salaire qu'on leur paye, là, si c'est à ça ils doivent s'en tenir, ça ne suffit pas. Et c'est à côté là, qui les motive souvent. Des fois même ça dépasse leur salaire. Quand tu fais beaucoup, tu travailles pendant beaucoup de temps, il y a la maladie qui est là. Donc il faut essayer de leur donner quelque chose, parce que dans une semaine, ils ont un jour de repos. Donc s'ils sont conscients de leur santé, c'est des gens qui, quand tu auras repos, tu pourras aller à l'hôpital pour te faire soigner. C'est dans ça qu'il faut leur faire quelque chose. Le montant varie entre 50 et 500 francs CFA. Pour en bénéficier, les serveuses et serveuses devront compter avec les exigences de certains clients. Quand ça dépend de la manière aussi dont on t'a accueilli. Il y a les servants, vous voyez, ils ont des émotions, des humeurs bizarres aussi. Des fois, même avant de partir, on ne dit tu n'auras rien parce qu'elle n'a pas bien servi, n'a pas bien servi. On se dit, bon, toi, tu n'auras rien. Et qu'on attend même pour prendre tout avant de partir. Geste de sympathie, de charité, volontaire et surtout facultatif, le pourboire s'érige progressivement en une obligation de nos jours. Les potentiels bénéficiaires usent de stratagèmes pour forcer la main aux visiteurs.
Les hommes avertis décodent facilement le message. Dans certains contextes, vous avez toujours un petit casier qui est là. Et la jeune femme ou bien le jeune homme vous sert bien. Et quand on vous demande la facture, on vous amène ça dans ce petit truc-là. Et ça vous rappelle bien que vous allez laisser quelque chose aussi. Donc, moi, je suis devenu très habitué quand je vois cet instrument-là. Quand je prends ma facture et je paye, je laisse quelque chose. À la question de savoir s'il faut légaliser le pourboire en République du Bénin, comme c'est le cas dans certains pays, les avis restent divergents. Pour moi, non. Parce qu'il faudrait que je prends mon cas, je le fais selon mon consentement. Donc il faudrait que ça soit quelque chose, ça soit une obligation, quoi. On peut légiférer là-dessus et on va gagner deux choses. La personne, la serveuse ou le serveur a une motivation plus accrue. Et celui qu'on sert sera encore beaucoup plus à l'aise. Quelques petites blagues et ça met tout le monde à l'aise. À côté d'un simple geste de générosité, certains clients se cachent derrière le pourboire pour développer bien d'autres comportements déviants à l'égard des serveuses. Si certaines confessent qu'elles résistent, d'autres se laissent facilement prendre au piège. Généralement, l'homme aspire au bonheur sur terre, mais pour y parvenir, un sens de responsabilité s'impose selon les coachs experts en développement personnel. Il est de coutume de dire que l'homme est l'artisan de son bonheur ou de son malheur. Comment alors parvenir à accomplir son désir? Élément de réponse avec le coach Marcel Effon. Vous avez certainement produit d'extraordinaires résultats dans votre carrière. Mais il se fait que pour en arriver là, peut-être, vous avez dû sacrifier quelques attentions que vous aviez de par le passé dans votre vie de famille ou dans votre vie de couple. Alors, il va falloir à un moment donné que vous puissiez faire le rééquilibre de votre vie, aussi bien au point de vue professionnel, mais également par rapport à la famille. Mais pour avoir ces résultats que vous avez, qui sont très bien, mais il va falloir que vous payiez un prix pour avoir les mêmes résultats que vous avez par rapport à votre vie de famille, votre vie de couple. Lorsque tout ce que vous avez, toute la fortune, toute la richesse que vous avez dans la vie, ce n'est rien que l'argent, alors vous êtes un vrai insuccès. Ce n'est pas pour autant pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais lorsque vous avez l'argent, il faut bien avoir les autres choses qui accompagnent l'argent pour que vous puissiez avoir le vrai équilibre de vie, ce qu'on appelle l'abondance de vie. Et pour avoir cette vie d'abondance, en faisant un vrai parcours, une checklist, on se rend compte qu'il y a encore des choses qu'on doit faire, d'où la question du changement. Le changement, c'est des actions. Le changement, c'est des comportements. Le changement, c'est une révolution. Le changement, c'est une grande volonté. Le changement, c'est de la motivation. Le changement, c'est une répétition. Il ne suffit pas simplement alors de décider de changer. Si c'est dans votre entreprise que les choses ne vont pas, posez-vous la question, en quoi moi, chef de l'entreprise, ou manager, ou patron, je contribue alors à cette situation négative qui ne nous permet pas de produire du résultat. Cette question, je l'appelle une question dynamisante. Il y a des questions qui vous limitent. Il faut savoir vous poser des questions, il faut savoir utiliser les expressions. Il y a des expressions, lorsque vous les utilisez, vous créez un environnement, un état d'esprit qui vous conduit vers la victimisation. Mais il y a des expressions, il y a des questions, lorsque vous les posez, vous mettez sur le boulevard du succès, c'est-à-dire en alignement avec les résultats que vous désirez. Pas de huitième de finale pour le Nigeria à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles n'ont pas réussi à franchir l'obstacle argentin. Et bien sûr, c'est la déception dans les rangs de leurs supporters. Retour sur cette soirée avec Anthony Alaka et Herman Amégan. Ils ne parlent plus d'une même voix. Et pourtant, ici, l'anglais est roi. Signe qu'ils sont entre Nigérians. Les propos deviennent divergents car l'adrénaline est montée d'un cran. À l'origine, ce but de Lionel Messi. Nous sommes à la 14e minute. L'Argentine mène 1-0. Les Super Eagles ont un pied à Abuja. L'Argentine attaque. Le Nigeria contre-attaque. Les poulains de Gernot Rohr se procurent des occasions, de quoi décrisper un peu l'atmosphère. Malgré ces efforts, les Verts et Blancs ne vont pas réussir à revenir au score. À la mi-temps, l'Albi Céleste a toujours l'avantage. Mais ici, dans le camp des supporters, le mot d'ordre est clair, pas question de se décourager. J'aimerais que le coach change de formation afin que nous puissions marquer en deuxième partie.
À défaut d'une victoire, prions pour le match nul. Nous espérons que le Nigeria joue bien en seconde partie pour que nous puissions obtenir le match nul. La seconde période commence sur des chapeaux de roue pour les Nigérians qui vont même bénéficier d'un pénalty dont Victor Moses se charge efficacement. À cet instant de la rencontre, le Nigeria revient de loin et peut espérer jouer les huitièmes de finale. La rencontre s'emballe avec une domination nigériane, mais à la 85e minute, un calme absolu s'observe. D'un plat du pied, Marcos Rojo venait de briser le rêve d'un pays, voire de tout un continent. Dépité, on s'accroche à un brin d'espoir, à l'avènement d'un but hypothétique qui ne viendra jamais. C'est la déception. Bon, je suis un peu déçu, mais on n'a pas le choix. Le Nigeria est fait face à une équipe très bien regroupée. C'est l'Argentine. Bon, j'en doute bien moi quand même. J'en doute bien que le Nigeria va sortir. Parce qu'ils sont face à une très bonne équipe. Comme vous le savez, Léo Messi. Donc, bon, un peu mécontent du match quand même. Ce soir, le Nigeria était fort, mais pas assez pour éliminer l'Argentine de Lionel Messi. Le gouvernement du Togo s'est doté d'une stratégie nationale d'électrification avec le soutien de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. C'est un plan ambitieux avec une approche globale qui va servir de feuille de route pour des investissements dans le secteur de l'énergie. Pour conduire cette initiative qui nécessitera 1 000 milliards d'investissements, le gouvernement compte s'appuyer sur divers instruments de financement provenant de plusieurs investisseurs. Le district de Adeni, situé dans la région de Tonga, en Tanzanie, va accueillir la construction d'une usine de transformation de manioc. Cette implantation de l'usine fait suite à un accord signé entre les autorités du district et une entreprise chinoise. Selon les précisions du Centre tanzanien des investissements, l'infrastructure coûtera 10 millions de dollars et sera dotée d'une capacité journalière de traitement de 200 tonnes de manioc. Au-delà de l'activité de transformation, ce projet devrait permettre de renforcer la capacité des producteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.bj. À demain.